Le commentaire de la Fatiha. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Commentaire. Le nom d'une chose est ce par quoi elle est connue. Les noms de Dieu, qu'ils soient exaltés, ce sont les formes spécifiques qui, par leur qualité propre et leur ipséité, renvoient aux attributs de Dieu et à son essence. Par leur existence manifestée, renvoient à sa face, et par leur détermination particulière, à son unicité, car ils sont les épiphanies par lesquelles Dieu est connu. Dieu, Allah, est un nom désignant l'essence divine, considérée en elle-même de façon absolue, au-delà de sa qualification par les attributs comme de la négation de cette qualification. Le tout miséricordieux, Ar-Rahman, est celui qui prodigue l'existence et la perfection sur toute chose, selon les règles de la sagesse et les capacités des réceptacles, dans l'acte créateur originel. Le très miséricordieux, Ar-Rahim, est celui qui prodigue la perfection spirituelle particulière au genre humain lors du retour à l'origine. D'où la parole « Ô tout miséricordieux de ce bas monde et de l'au-delà, et très miséricordieux de l'au-delà ». Le verset signifie « Par la forme humaine parfaite, réunissant la miséricorde générale et particulière, qui est l'épiphanie de l'essence divine et la réalité suprême avec tous les attributs, je commence et lis. » Il s'agit du nom suprême de Dieu. Et c'est à ce sens que le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait allusion en disant « J'ai reçu les paroles universelles et a été envoyé pour parachever les nobles actions. » Les paroles sont en effet les réalités et les essences particulières des entités existantes. Ainsi, Jésus fut-il appelé « parole venant de Dieu ». Les nobles actions sont les états successifs et les propriétés particulières des existants, qui sont l'origine de toutes leurs actions au niveau du microcosme humain. Ici intervient un point subtil, à savoir que les prophètes ont établi une correspondance entre les lettres de l'alphabet et les degrés des existants. J'ai trouvé des indices révélant ceci à l'époque de Jésus, du calife Ali et de certains compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Cela explique la parole « Les existants ont été manifestés à partir du ba de Bismillah », car le ba est la lettre qui suit le alif, lequel correspond à l'essence divine. Il désigne donc l'intellect premier, qui est le premier être que Dieu a créé, et à qui il s'est adressé en disant « Je n'ai rien créé qui me soit plus cher, et que j'honore plus que toi. Par toi, je donne, et par toi, je reprends. Par toi, je récompense, et par toi, je châtie. » Ce verset contient 18 lettres prononcées et 19 écrites. Si les mots sont isolés, les lettres considérées séparément sont au nombre de 22. Les 18 lettres prononcées réfèrent au monde dit les 18 000 mondes. 1000 étant le chiffre total, comprenant tous les autres degrés numériques. Il est la matrice de ces degrés. Il n'existe aucun chiffre nouveau après lui. Ces 18 000 mondes désignent les matrices, ummahat, des mondes, soit ceux des réalités archétypes, al-jabarut, des entités angéliques, al-malakut, du trône, al-arsh, de l'escabeau, al-kursi, les 7 cieux, les 4 éléments et les 3 règnes, chacun se décomposant suivant ses propres subdivisions. Les 19 réfèrent à ces mêmes mondes, en y adjoignant celui de l'homme,
car celui-ci, bien que relevant du monde animal, constitue un monde distinct, ayant son importance, et un règne à lui seul, du fait de sa noblesse et de sa nature synthétique, et qu'il résume la création. C'est une donnée fondée sur la révélation, comme la position de Gabriel parmi les anges, dans la parole coranique, et ses anges et Gabriel. Les 3 alifs occultés, dont l'adjonction aux autres lettres, lors du fractionnement complet, donne la somme de 22 lettres, renvoie au monde divin de la réalité selon les 3 niveaux de l'essence, des attributs et des actes. En effet, ceux-ci sont 3 mondes considérés analytiquement, mais un seul pour la compréhension métaphysique. Les 3 lettres écrites désignent la manifestation de ces 3 mondes dans la forme épiphanique suprême humaine et l'occultation du monde divin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à qui l'on demandait où était passé le alif suivant le bas de la basmala, répondit « Satan l'a dérobé » et ordonna de prolonger graphiquement le bas pour compenser la disparition du alif. Il indiquait symboliquement par là que l'ipséité divine était occultée dans la forme de la miséricorde créatrice et se manifestait dans la forme humaine de telle façon que seuls les hommes de Dieu en aient conscience. Voilà pourquoi le alif est omis dans la graphie. Un hadith dit « Dieu, qu'il soit exalté, a créé Adam à son image. » L'essence divine est voilée par les attributs par les actes par les êtres et la causalité terrestre. Celui à qui les actes se révèlent par le dévoilement du sens des êtres s'abandonne à Dieu. Celui à qui les attributs se manifestent par le dévoilement de la réalité des actes connaît l'agrément et la sécurité. Celui à qui l'essence se révèle par la disparition du voile des attributs s'éteint dans l'unité, devient absolument unifié, agissant et lisant au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'unification, tawhid, des actes est antérieure à celle des attributs et celle-ci à l'unification de l'essence. C'est à ces 3 degrés que le prophète alayhi salatu wassalam faisait allusion, disant en se prosternant « Je cherche refuge auprès de ton pardon contre ton châtiment, auprès de ton agrément contre ta colère, et auprès de toi contre toi. » Versets 1 à 3. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, souverain du jour de la rétribution. Commentaire. La louange, explicite ou implicite, c'est pour les choses inanimées, la manifestation des perfections et l'achèvement des fins. Car il s'agit d'actions de grâce de grande portée, d'une glorification éclatante adressée à leur maître, digne de sa grandeur. Car toutes les entités existantes, selon leur dénomination, leurs propriétés spécifiques, leurs orientations vers l'accomplissement de leurs fins, le passage de leur qualité de la puissance à l'acte, le louent et le glorifient. Comme dit le verset coranique, il n'est nulle chose qui ne proclame sa louange. Leur glorification, tasbih, à son égard, c'est de nier en lui tout associé, toute qualité supposant un manque ou de l'impuissance, en cherchant appui en lui seul. C'est d'être un signe révélant son unicité et sa puissance. Leur louange, tahmid, c'est la manifestation de leur perfection harmonieusement ordonnée et leur nature de support épiphanique de ses attributs de rigueur et de beauté. Cette louange est adressée à son essence, en tant qu'origine, préservatrice et rectrice de toutes choses. Ceci est le sens de la suzeraineté sur les mondes, Alamin,
c'est-à-dire sur tout ce qui est la marque Alam par laquelle Dieu est connu, comme le sceau pour l'objet scellé ou le moule à l'égard de l'objet moulé. Le mot est mis au pluriel externe parce qu'il comprend le sens de marque Alam ou par emphase. Le pluriel réfère également à l'effusion des biens généraux et particuliers, c'est-à-dire des bienfaits extérieurs comme la santé ou la suffisance matérielle, et intérieurs comme la connaissance et le savoir. Cette louange s'adresse aussi à lui en tant qu'il est la fin ultime. C'est ce qu'exprime sa qualité de souverain sur les choses le jour de la rétribution. Car seule la divinité décide vraiment de la rétribution. Elle, à qui revient le pouvoir au moment de la récompense, accordant les bienfaits éternels à la place des périssables, lorsque le soufi abandonne ceux-ci par l'ascèse, en manifestant ses actes quand le serviteur se débarrasse des siens propres, en lui conférant ses attributs lorsqu'il renonce aux siens, en le faisant perdurer en son essence et lui offrant l'existence véritable lors de son extinction en lui. À Dieu, qu'il soit exalté, revient donc la louange absolue, inhérente à sa nature, ce de toute éternité, de par la dignité qui est la sienne par essence, et parce que l'origine des êtres, leur fin et ce qui se produit dans l'intervalle relève de lui. À lui la louange dans la compréhension unitive et dans le langage de la multiplicité. Car c'est lui qui loue et qui est loué, dans l'ordre de la multiplicité comme dans l'unicité. C'est lui l'adorateur et l'adoré, au commencement et à la fin. Lorsque, par son verbe, il se manifeste à ses adorateurs dans ses attributs, il le contemple dans son immensité et sa splendeur, dans sa puissance infinie et dans sa majesté, et il s'adresse à lui par la parole et l'action, en lui consacrant toute leur adoration et en demandant son secours. Car il ne considère aucune autre divinité hormis lui, et ne voit de puissance et de force en personne d'autre que lui. Lorsqu'ils entrent en sa présence, tous leurs mouvements et tout leur repos sont en quelque sorte une adoration, pour lui et par lui. Ils sont ainsi en état permanent de prière, l'invoquant par le langage de l'amour, car il contemple tous les aspects de sa beauté dans tous les aspects de l'existence. Versets 4 à 7. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Commentaire. Guide-nous sur la voie droite, c'est-à-dire maintiens-nous dans la direction juste, affermis-nous dans la rectitude du chemin vers l'unité, le chemin de ceux que tu as agréés en leur accordant les bienfaits particuliers du très miséricordieux, qui sont la connaissance et l'amour. Affermis-nous par la direction juste, issue de la réalité essentielle, celle des prophètes, des martyrs, des justes et des saints qui l'ont vu comme premier, dernier, apparent et caché, et qui ont abandonné l'existence d'ombre vouée à disparaître de la vie matérielle pour la contemplation de sa face éternelle. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, c'est-à-dire ceux qui se sont attachés aux choses apparentes et à qui les bienfaits du tout miséricordieux, les plaisirs corporels et la perception sensible ont voilé les réalités spirituelles, les plaisirs mystiques et les perceptions de l'intellect, à l'instar des Juifs dont la prédication appelait au phénomène extérieur, au jardin, au houri et au château. Ils ont encouru ta colère, car la colère implique en effet l'exclusion et l'éloignement. Et être limité aux apparences extérieures est le comble de l'éloignement. Ni de ceux qui s'égarent, c'est-à-dire ni de ceux qui se sont attachés aux dimensions intérieures
qui sont les voiles de lumière. Chez ceux-ci, les bienfaits du très miséricordieux masquent ceux du tout miséricordieux. Ils ont de ce fait négligé l'aspect apparent de la réalité et se sont égarés hors de la voie juste et ont été empêchés de voir la beauté du bien-aimé en toutes choses. Et ce, à l'instar des chrétiens dont la prédication portait sur les aspects intérieurs et les lumières du monde très saint. La prédication des Mohammediens porte sur le tout, sur l'union de l'amour pour la beauté de l'essence et de celle de l'attribut, des attributs. Ainsi qu'il est dit dans le Coran, « Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin. Craignez Dieu, croyez en son prophète pour que Dieu vous donne une double part de sa miséricorde, qu'il vous accorde une lumière dans laquelle vous marcherez. Adorez Dieu, ne lui associez rien. » Ils ont répondu au triple appel, ainsi qu'il a été dit, « Ils espèrent sa miséricorde, ils redoutent son châtiment. » Ils diront, « Notre Seigneur, fais que notre lumière soit complète. » Ils dirent, « Notre Seigneur est Dieu. » Et ils persévérèrent dans la rectitude. Ils furent récompensés en tout selon ce que Dieu, qu'il soit exalté, avait annoncé. Ils auront pour récompense auprès de leur Seigneur les jardins d'Éden. Ils recevront leur récompense et leur lumière. De quelque côté que vous vous tourniez, la face de Dieu est là. La plus belle des récompenses, et plus encore, est destinée à ceux qui auront bien agi.